people and place. For healthier, cleaner, and more equitable cities that prioritize people. Lim, et non, c'est pas un citron vert, c'est un opérateur californien spécialisé dans la location de patinettes électriques. Vous savez, celles qui sont en plein milieu du trottoir. Non, sérieusement les mecs, c'est super pratique, mais pensez à les ranger. Présent en France, sur Paris, et ouais, il propose en plus des vélos électriques, des scooters électriques fabriqués par la société New. Ouais, je sais, si tu enlèves le i, ça fait nu, ça va. Hein. Du coup, ils vont rentrer en concurrence directe avec le français Cityscoot, qui est déjà présent à Paris, Nice, Milan et Barcelone. Pas mal, hein? Bon, j'espère que cette concurrence sera favorable en termes de prix pour les consommateurs. En tout cas, ne pas hésiter dans les commentaires à parler de votre expérience avec ces loueurs. Il y a de plus en plus de vélos dans Paris. Il y a un an, Marc Simoncini m'a appelé pour réaliser un rêve qu'il avait. Un vélo électrique, ça permet de faire des rencontres. C'est ce qu'a dû penser Marc Simoncin, fondateur du site internet de rencontres Mythique. Du coup, il s'est lancé dans le vélo électrique. Rendu public en 2019, ce vélo est dorénavant fabriqué par Seb. Seb, c'est bien. Oui, car ils ont connu des difficultés de production. Du coup, ils ont demandé l'aide de Seb. Oui, c'est bien. Et du coup, Seb produit leur vélo depuis le mois de décembre 2020. Ouf, ils vont pouvoir enfin produire 3000 vélos par mois. Oui, car Seb, c'est bien produire des vélos et du matériel en grande quantité. Ne rigolez pas, faire de la grosse production, ce n'est pas si évident. Et demander l'aide de Seb, c'est certainement une très bonne chose pour les clients qui attendent leur vélo. Surtout qu'ils s'engagent à livrer leur vélo en 7 jours sur leur site. Alors, le vélo en gel, c'est un concentré de technologie et il faudrait une émission entière pour pouvoir en parler. Il est équipé d'une batterie de 36 volts et de 4 ampères-heure. Ça veut dire que c'est un vélo qui est prévu pour des petits trajets. C'est quand même un vélo de ville avant tout. Son prix est de 2860 € et comme d'habitude, les informations, elles sont dans le descriptif de la vidéo. Plusieurs sociétés qui produisent en Asie ou en Europe relocalisent leur production de vélos et de vélos électriques en France. C'est le cas de Mercier qui va relocaliser sa production dans les Ardennes et créer comme ça 250 emplois. Si vous cherchez un job, c'est le moment de postuler. Bon, il faut se dire qu'ils se donnent les moyens car ils ont posé sur la table 2,4 millions € pour réaliser ce projet. Il y a du sérieux là. Et ils ne sont pas les seuls, puisque Audefil va bientôt produire ses vélos électriques à Lille. Un quart de sa production sera assemblé dans un nouveau local de 600 m² et qui ouvrira ses portes au deuxième trimestre 2021. Ils seront en capacité de produire 8000 vélos par an. Quand même. Sincèrement, le Made in France, c'est très bien. J'espère simplement que les prix resteront corrects, car jusqu'à présent, si on achète des vélos en Chine, c'est que malgré tout, ils sont d'un très bon rapport qualité-prix. En attendant, il a quand même fallu la crise du Covid pour s'apercevoir qu'on pouvait produire en France. D'ailleurs, petit message perso aux investisseurs, vous penserez à Saint-Étienne, parce que non, mais Saint-Étienne, c'était quand même le berceau du vélo en France, si mes souvenirs sont bons. D'ailleurs, Mercier, dont notre célèbre Raymond Poulidor, est né en 1919 à Saint-Étienne. C'est la société, Mercier, qui est né en 1919 à Saint-Étienne. C'est pas notre célèbre Poupou, non. Lui, il est né en 1936 et dans la Creuse. BH est une célèbre marque espagnole, plus que centenaire puisqu'elle est née en 1909. Alors des vélos, ils savent en faire. Et l'une de leurs spécialités, c'est le cadre carbone.
Vous voyez tout de suite où c'est que je veux en venir. Ils viennent de sortir le nouveau modèle E-Lynx Race Carbon. Alors je sais pas si c'est dit comme ça, Race ou Rice Carbon. Alors autant vous dire que là, c'est loin d'être un vélo pépère. Là, c'est du lourd. Enfin, je veux dire techniquement. Car le vélo, il est très léger. Il pèse 2200 grammes avec l'amortisseur. Juste le cadre. Ce qui donne un total de 16,8 kg pour un vélo VTT suspendu en état de marche et qui offre une très bonne autonomie parce que oui, c'est la batterie la plus lourde. Bon, concernant le prix, quand on aime, hein, on ne compte pas. Hein. Et puis bon, je suis un peu là pour vous faire rêver, non? Bon allez, je vous donne ça. De 6 000 à 9 000 €. Alors, à ce prix-là, moi perso, je me demande si je vais faire du VTT avec. Hein. Non, parce que la moindre rayure, là, je suis malade. Mais soyons honnêtes, c'est quand même des belles bêtes. Et comme d'habitude, on va rester dans la région espagnole, plus exactement en Catalogne. Orbea a sorti en septembre 2020 le Carbon MVI. Si j'en parle aujourd'hui, c'est que ce dernier vient de subir une grosse remise à jour. Après cette remise à jour, ils inaugurent un nouveau système Inoff Energy, ce que je pourrais traduire par petit coup de pouce dans vos jambes. Vous allez comprendre dans un instant. Équipé d'un moteur dans la roue arrière, développé par la société espagnole MAL, il développe 40 Nm pour un poids de 2,100 kg. Vous avez compris pourquoi je dis c'est un petit coup de pouce dans les jambes. Parce que 40 Nm, c'est pas beaucoup. Car avec ce moteur, il faut pédaler. Vous avez deviné, ce dernier va venir éliminer les frictions des pneumatiques. Son contrôleur est aux normes 250 watts, mais ne délivre que 225 watts. Sa batterie est intégrée dans le cadre, elle développe 36 volts, 6,9 ampères heure. Elle est totalement invisible et il faut savoir que le vélo, en ordre de marche, ne pèse que 11,8 kg. Ce qui est vraiment très léger pour un vélo électrique, nous sommes d'accord. Côté finition, tout est parfaitement intégré dans le cadre, les gaines, le fil. La finition, elle est vraiment au top, c'est vraiment du très haut de gamme. Tout comme le prix qui est de 6 000 €. Ouais, mais 11,8 kg, quand même. Et puis bon, faut bien se faire plaisir un peu de temps en temps, non? En tout cas, comme d'habitude, vous savez où se trouvent les liens. Voici un produit que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit d'un feu stop automatique pour vélo. Le WT005 de chez CXWXC. Waouh, j'ai réussi à le dire en une seule fois. Alors, pourquoi j'aime ce type de produit? Tout simplement, lorsqu'on est automobiliste et qu'il pleut et qu'on est derrière le pare-brise de sa voiture, s'il y a un vélo qui freine devant nous, on ne va pas s'en apercevoir tout de suite. En effet, il y a une latence qui est assez importante lorsqu'on va se rendre compte que le vélo se rapproche de nous. D'ailleurs, c'est pour ça que les feux stop existent sur tous les véhicules, sauf sur les vélos. Et là, cette lampe comporte un système de détection qui va allumer le feu stop lorsque vous freinez. Elle est totalement étanche et surtout, elle est proposée à
10 €. Et 10 €, c'est rien, parce que d'habitude, ce type de produit, c'est beaucoup plus cher. On dit que la sécurité, ça n'a pas de prix, mais là, franchement, à 10 €, il ne faut pas s'en priver. Et comme d'habitude, la dernière fois, je vous avais montré le concept d'un vélo cargo à hydrogène. Mais connaissez-vous Tern? En américain, Ton. Leur spécialité, c'est de faire des vélos cargo qui ne sont pas plus longs que des vélos traditionnels. Effectivement, la forme du cadre est spéciale. Tern a été créé en 2011. C'est une jeune société, mais qui a une très bonne réputation. C'est une marque d'origine américaine installé à Taïwan. Il propose depuis peu un vélo cargo équipé d'un moteur Bosch qui est capable d'avoir une autonomie de 200 km alors qu'il est chargé un max. Le vélo, bien sûr, et la batterie. Oui, car un vélo cargo, c'est fait pour transporter des charges lourdes. Nous sommes d'accord. Sinon, ça ne sert à rien. Le moteur Bosch a été a priori spécialement développé pour eux. Il a un couple de 85 Nm. Et pour un vélo utilitaire, plus il y a de couple et mieux c'est. Bon, Tern, c'est quand même la Rolls-Royce du vélo cargo. D'ailleurs, les prix commencent à partir de 5 000 € et la facture finale peut s'élever jusqu'à 9 000 €. Ils n'ont pas de revendeur en France, mais ils sont en Europe. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, vous savez où ça se trouve. Ok ? Si vous voulez un vélo cargo, mais hors de question de mettre un prix de malade, sachez que Yuba, marque californienne, créée par un Français et elle aussi fabriquée à Taïwan, vient de sortir un vélo cargo électrique, le Combi, qui précède son ancien modèle, le Naison. Combi, Naison. Non, je ne pouvais pas la laisser passer, celle-là, vous ne m'en veuillez pas. Ce vélo cargo est équipé d'un moteur Shimano Step E5000. C'est un moteur ultra léger et qui est alimenté par une batterie de 36 volts de 418 Wh, donc de 11,5 ampères-heure. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est proposé à 3 200 €. Ce qui rend quand même le vélo cargo beaucoup plus accessible, non? En plus, et sincèrement, les Yuba, ce sont des vélos qui sont vraiment très costauds. Donc, même à 3 200 €, c'est un vélo que vous allez garder très longtemps. Auparavant, il faut savoir que les Yuba, c'était aux alentours des 5 000 €. Mais avec le Combi, ils vont toucher un public beaucoup plus large et à mon avis, ça va cartonner pour eux. Yuba est distribué en France. Ils ont de nombreux revendeurs. Je vous laisse les chercher. Moi, je vous mets le lien de leur site internet dans le descriptif, comme d'habitude. Coswheel vient de commercialiser en début d'année son nouveau FTN T20 deuxième génération. Coswheel est une entreprise chinoise qui nous a déjà gratifié de quelques vélos au design particulièrement intéressant. Allez voir directement sur leur site. Là, ils nous proposent un fat bike qui sort des sentiers battus et ça, c'était la moindre des choses. Équipé d'une roue de 20 pouces, c'est un vélo qui est adapté à la plupart des personnes. Ouais, car sur un fat bike, une roue de 20 pouces, ça correspond à un 26 pouces et un 26 pouces, ça correspond à un 28 pouces. Ce qui fait que sur certains fat bikes,
Des personnes qui ne sont pas très grandes, eh ben, elles auront quelques difficultés. Elles seront plus ou moins mal à l'aise. Là, en 20 pouces, ben, ça convient à tout le monde. Propulsé par un moteur de 500 watts avec un train épicycloïdal, il est équipé en option d'une batterie de 48 volts 20 ampères-heure, soit 960 Wh, ce qui fait que ça devient vachement intéressant en termes d'autonomie. Son contrôleur reste à 250 watts et sa vitesse est de 25 km/h, évidemment pour répondre à la norme européenne. Ce vélo est proposé à 800 € en Chine et si vous voulez le faire venir en France, comptez à peu près un budget de 1000 €, soit 1800 € TTC. Pour le moment, il n'est pas importé de façon officielle, donc attention au SAV, ok ? What For Now est une société française installée en Haute-Savoie. C'est des Savoyards les mecs, pas des Américains. Ils ont commencé à développer en 2016 une motorisation indépendante du pédalier. C'est-à-dire que d'un côté vous avez une transmission classique et de l'autre côté une assistance électrique que vous utilisez ou pas. Oui, je sais, c'est pas nouveau comme système. Mais il faut savoir qu'ils développent 160 Nm de coupe, c'est énorme, avec un contrôleur de 250 watts. Et ça, franchement, c'est réellement nouveau. 160 Nm. Et c'est bon, les Harley Davidson, elles sont battues là. Ils proposent pour 2021 3 vélos, le Messenger, le Crossword et le Plier. L'assistance se fait par une gâchette qui est située sur la main gauche. Et oui, je sais avant que vous me posiez la question, oui, c'est homologué car il faut pédaler pour pouvoir avoir l'assistance. Il y a 3 niveaux d'assistance, de cool à ouf, ça arrache. Vous allez pouvoir sélectionner ces 3 modes d'assistance directement sur la console et ensuite les mettre en action grâce à la gâchette. Concernant les prix, c'est de 3 600 € à 4 290 € pour le plus cher, pour le Plier. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous allez directement sur leur site internet. Évidemment, le descriptif, vous savez où ça se trouve. Ça va faire plus de 18 minutes que nous sommes ensemble. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez aller faire du vélo et moi je vous dis au mois prochain. Let's go!